On est en Mais là, direct avec Geneviève Biguet, qui est artiste, autrice et illustratrice, entre autres choses. Alors, bon matin en direct de Montréal, c'est ça? oui, Montréal ce matin, très nuageux, pluvieux, Plus. donc un peu un aperçu de ce qui va se passer en Abitibi bientôt. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, Geneviève, tu as eu encore une fois tu as vécu des émotions. On est content de te parler ce matin. Ben, juste avant, là, Geneviève, originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, d'Amos plus précisément, illustratrice. Tu as fait des illustrations pour de nombreux auteurs dans le roman jeunesse. Tu as sorti ton album illustré Les lacs qui brûlent, quand les lacs brûlent, Parfois les lacs brûlent. parfois les lacs brûlent, c'est pas toujours. Oui, Parfois les lacs brûlent. Tu as été illustratrice aussi pour la collection Amos vous raconte. oui, Et là, ben là, tu t'es dit, là, c'est mon tour. Dans le roman jeunesse, tu viens de lancer ton tout premier roman jeunesse. oui, oui, c'est un roman jeunesse, donc oui, il y a quelques illustrations à l'intérieur que j'ai fait, mais le reste, c'est 100 du texte, donc ça s'appelle «La malédiction des 3 têtes», c'est publié, c'est sorti, v'là 2 semaines déjà, Mhm, le 18, je chez, crois. chez les éditions Fides. Et pourquoi tu as décidé, là, comme un peu, finalement, pas quitter complètement, mais lâcher la plume d'illustratrice pour transférer vers la plume d'autrice? J'aime vraiment ça, raconter des histoires, autant en bande dessinée qu'en roman, puis j'avais envie de me lancer, aussi voir, ça avait l'air de quoi d'écrire un roman, puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Tu sais, autant j'ai commencé avec la bande dessinée, parce que c'était un parfait mélange entre, l'illustration et l'écriture, mais d'écrire un roman, ça m'a toujours intéressée, donc j'ai eu l'occasion de le faire, grâce aux éditions Fidèles qui m'avaient abordée, d'abord pour un projet différent, mais finalement, je leur ai proposé un roman, puis ils étaient très, très contents. Et là, tu as vraiment gardé, comment je pourrais dire ça, l'ambiance mystérieuse que tu nous avais un peu apportée dans Parfois les lacs brûlent. Alors vraiment, est-ce qu'on est encore en Abitibi, là? Ça, c'est une question que je me pose. Ouais, cette fois-ci, on n'est pas, c'est pas inspiré de l'Abitibi. On se passe dans un village fictif, qui s'appelle Cap-aux-Larmes, donc on est peut-être plus sur le bord du fleuve. Mais ça se passe surtout dans un vieux musée qui ressemble à un cabinet des curiosités. Donc c'est sûr que le mystère, est encore là. C'est toujours quelque chose que j'aime exploiter dans mes ambiances, dans mes histoires, quelque chose que j'aime beaucoup lire aussi, également donc c'est vraiment pour moi, c'est important. Ben, pas important, mais c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir d'explorer les histoires qui ont un peu de mystère, un peu de fantastique peut-être même. Mhm. Oui, puis là, un univers un peu, justement, pas carnavalesque, là, mais tu sais, justement, les cabinets des curiosités, ben, ça fait pas partie de notre quotidien, mais là, tu te plonges dans un univers où ça fait partie du quotidien d'une jeune fille qui s'appelle Béatrice. Oui. Ben, pas du quotidien, mais ça fait partie de sa vie depuis toujours, pratiquement, là. Oui, c'est ça, on suit, Béatrice qui est une jeune fille que sa famille, est propriétaire d'un musée, tu sais, d'un petit musée style cabinet des curiosités. Donc c'est pas, tu sais, c'est un musée un peu décousu, tu sais, avec des animaux empaillés qui sont un peu mal empaillés avec les yeux tout croches, tu sais, il y a des trucs poussiéreux, c'est une collection d'objets vraiment hétéroclites et elle se retrouve là quand même, pas chaque été, mais presque parce que sa famille doit aller travailler là-bas. Mais cet été, cette année-là, en tout cas dans le livre, c'est son tour d'y aller parce que, bon, elle a fait une petite erreur l'été d'avant et elle a pas le choix d'aller travailler pour, réparer un peu cette erreur-là. Donc là, elle est pas avec sa famille, mais elle est avec l'autre personne qui s'occupe du musée, qui est comme la madame Edna, qui n'est Mhm. pas très sympathique avec elle, surtout depuis l'accident qu'elle a fait l'année passée. Et là, en plus de ça, elle arrive, bon, je me lance, je vous fais la petite intrigue de début. Quand elle arrive au musée, il y a un miroir qui est brisé dans le milieu de la place et immédiatement, madame Edna l'accuse de l'avoir brisé, mais c'est pas elle qui le fait. Donc elle se lance dans l'enquête pour savoir
qui a vraiment brisé le miroir? Et elle se rend compte que peut-être que son enquête l'amène vers quelque chose d'un peu plus grand qu'un miroir brisé, une intrigue un peu plus grande, peut-être un peu plus effrayante que juste un miroir brisé. Puis honnêtement, tu as le tour dans le sens de l'intrigue parce que dans les premières pages, tu en dévoiles juste assez pour nous intriguer, mais pas assez pour qu'on arrête de lire parce qu'on veut toujours savoir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ça s'adresse à quel lecteur, ça, Geneviève? C'est destiné aux environ 9 à 12 ans, mais évidemment, on peut lire, à tout âge, ce livre-là. Tu sais, c'est comme moi, c'est une tranche d'âge quand même que j'aime beaucoup lire ce genre d'histoire-là parce que justement, tu sais, l'intrigue souvent est un peu, je dis pas que c'est simple, mais tu sais, elle se concentre sur quelque chose de différent. Il y a pas de sujet trop drabe, c'est vraiment, tu sais, on se concentre sur l'aventure, mais il y a quand même d'autres éléments qui vont être touchés dans l'histoire, au niveau de la vie personnelle des personnages. Donc il y a Béatrice qui est là, mais il y a aussi, un garçon qui s'appelle Olivier qui est de son âge avec qui elle va enquêter, qu'elle va créer un lien d'amitié avec lui, là. Donc, j'essaie d'exploiter quand même différents sujets dans ce livre-là. Écoute, c'est certain que ça va être très apprécié des jeunes de 9 à 12 ans. Moi, j'ai souvent lu des livres de ce genre-là à mes enfants, puis c'est pas toujours bien écrit. Ou l'intrigue n'est pas toujours bonne. Alors que là, je vais vous dire, j'ai été accroché dès la vingtaine de premières pages, puis ça promet là, pour le reste de l'histoire, Geneviève. Alors, est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit ici prochainement pour faire signer notre édition? J'aimerais ça, j'ai pas encore planifié quoi que ce soit, mais c'est dans mes plans d'organiser quelque chose. Excellent. Alors, c'est disponible partout en librairie. La malédiction des trois têtes chez Fides, c'est Geneviève Biguet qui présente son premier roman graphique. Merci beaucoup. Puis on tient à quel propos un beau chat noir qui vient de passer devant l'écran de notre visioconférence qu'on est en train de faire. Donc, merci Geneviève. Puis je te souhaite un immense succès pour Ben, merci. cette nouvelle aventure pour toi. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'entrevue et bonne journée.